Dans le département de la Haute-Marne, vous le savez désormais, un collégien a blessé gravement avec un couteau une surveillante lors d'un contrôle des sacs par les gendarmes devant un collège. On rappelle que ces contrôles ont été mis en place après le drame de Nantes. La victime âgée de 31 ans est en urgence absolue. L'élève a été arrêté ce matin. Le collégien a été placé en garde à vue. Des contrôles aléatoires de sacs devant les établissements scolaires ont été mis en place après la mort d'un jeune de 17 ans devant un lycée en Essonne en mars dernier. Et puis également après ce qui s'était passé, bien sûr, à Nantes. Donc, nous sommes avec William Molinier. Bonjour, cher William. Bonjour Pascal, Molinier. bonjour à Vous allez tous. peut-être nous donner des informations. Vous êtes journaliste service police-justice d'Europe 1. Qu'est-ce que nous savons à cette heure-ci? Écoutez, cela s'est passé aux alentours de 8h15, donc juste avant l'entrée en classe des cours. C'est un jeune scolarisé donc en 3e, âgé de 15 ans, qui a porté plusieurs coups de couteau à une surveillante au niveau de la base du cou de la victime et au dos. Plusieurs coups de couteau donc, alors que les gendarmes procédaient aux fouilles de sacs à l'entrée de l'établissement. Donc à Nogent, en Haute-Marne, le collège Françoise Dolto. La victime, donc une surveillante de cet établissement, est âgée d'une trentaine d'années, 31 ans exactement. Elle est gravement blessée. Elle a été transportée en urgence absolue à l'hôpital. Donc les gendarmes sont intervenus. Ils ont interpellé ce jeune âgé de 15 ans, scolarisé en 3e. Un gendarme a été légèrement blessé. On parle de coupure. Voilà sur les faits. Elisabeth Borne, donc la ministre de l'Éducation nationale, se rend sur place. Elle dit apporter son soutien à la communauté scolaire et aux forces de l'ordre. Voilà ce qu'on sait à cette heure. Concernant le mobile, en tout cas, pour l'instant, aucun élément nous permet d'envisager, de savoir quel est précisément le mobile qui a conduit à ce passage à l'acte. Et si tant est qu'il existe un mobile, sinon, évidemment, une forme peut-être d'agacement, d'énervement de ce jeune homme, et c'est ça qui est terrible. C'est-à-dire que pour un oui, pour un non, c'est ce qu'on dit souvent, chacun aujourd'hui risque sa vie pour rien. C'est-à-dire que dans les derniers meurtres ou agressions de ce type, lorsqu'on examine de près les mobiles, ils sont souvent insignifiants. C'est-à-dire que vous avez une femme de 30 ans qui est partie ce matin de chez elle, qui a sans doute une famille et qui est en urgence absolue, à l'heure à laquelle je vous parle, pour rien. C'est-à-dire pour un contrôle d'un sac dans un établissement. Elle est surveillante. Donc cette société devient folle, et parallèlement, vous avez un président de la République qui explique qu'il ne faut pas brainwasher sur ces faits divers qui deviennent en fait des faits de société. On va être avec Bruno Bartosetti. William, vous restez bien sûr avec nous. Je vais lire ce que dit le ministre, ou ce qu'a dit la ministre de l'Éducation nationale, Madame Borne. Elle est sur place, Madame Borne, et elle a écrit sur les réseaux sociaux: un drame terrible a frappé ce matin un collège de Nogent. Une assistante d'éducation a été victime d'une attaque au couteau par un élève de l'établissement. J'exprime tout mon soutien à la victime et à ses proches. Je salue le sang-froid et l'engagement de celles et ceux qui ont agi pour maîtriser l'agresseur et protéger les élèves et le personnel. Je me rends sur place en soutien à l'ensemble de la communauté scolaire et les forces de l'ordre, de la même manière la semaine dernière où il y a quelques jours, Bruno Retailleau était parti pour Nantes avec cette jeune lycéenne, collégienne, qui avait été tuée. Bruno Bartosetti, secrétaire national du syndicat de police Unité. Bonjour, monsieur Bartosetti, et merci d'être avec nous. Bonjour, merci de m'avoir invité. On est tous effondrés. Parce qu'on a l'impression d'être un jour sans fin. Ça ne s'arrête pas. En effet, ça ne s'arrête pas, et je peux vous le confirmer, parce qu'on pourrait penser que on met en exergue des faits isolés et que finalement on installe la peur, mais la peur, elle est réelle dans notre société. Des agressions au couteau, on en a régulièrement. Je pourrais y passer la journée rien que pour vous parler de la zone sud que je connais bien. Pas un jour, pas une nuit sans des agressions au couteau. Et lorsqu'on a un
un jeune de 15 ans qui agresse gratuitement une surveillante, ça devient, enfin, c'est pas que ça devient, parce que c'est pas d'aujourd'hui, et quand Elisabeth Borne s'exprime, c'est très bien, mais c'est l'ensemble de la classe politique qui doit s'exprimer. Ça devient très très grave dans notre société. Et aujourd'hui, quand on parle de ces jeunes, on pense aux familles, à l'entourage, à l'encadrement qu'il pourrait y avoir autour de ces jeunes, qui doivent être sanctionnés très très vite. Et puis de toute façon, lorsqu'ils ont un couteau sur eux, c'est pour un jour ou l'autre passer à l'acte. Et ils doivent répondre, ils prennent leurs responsabilités en prenant une arme dans la poche. Ils doivent répondre pénalement, de manière très sévère. Lorsqu'on dit que la peur doit changer de camp, c'est quand réellement on va leur faire peur, parce qu'ils n'ont peur de rien. Et ils n'ont peur de rien, puisque nous avons des contrôles régulièrement. Que faire Quel âge? On sait l'âge de cet élève, William? On sait l'âge, William Molinier, on sait l'âge? À 15 ans. Il a 15 ans, donc il est au lycée? Il est au collège, en 3e, scolarisé en 3e. Bon. Et je viens de l'apprendre, Pascal, donc la surveillante, qui était en urgence absolue, est décédée. Plusieurs sources me le confirment. Décédée des suites donc de ses blessures. Ce que vous dites est terrible. Depuis quelques minutes, Laurent Tessier était en relation directe avec Christophe Carré, et on voyait que les chaînes info avaient annoncé la mort de cette surveillante, et nous ne l'annoncions pas parce que nous n'avions pas la confirmation, et à l'instant, William Molinier vient donc d'annoncer la mort de cette surveillante. Alors c'est une nouvelle fois une personne de l'éducation nationale qui aujourd'hui est morte, après Samuel Paty, après le professeur dans le nord de la France, professeur Bernard. C'est une nouvelle fois cette communauté qui est dans le deuil depuis quelques minutes, et Bruno Bartosetti, qui est secrétaire national du syndicat de Police Unité. On est démunis. Moi, j'ai l'impression d'avoir mené cette émission, d'avoir fait cette émission à de nombreuses reprises, et je ne sais même pas ce qu'il faut faire, Monsieur Bartosetti. Je ne sais même plus ce qu'il faut faire avec ces couteaux. Je ne sais même plus ce qu'il faut faire. Qu'un gosse de 15 ans ait des couteaux, un couteau sur lui, que ses parents le sachent ou pas. Il est parti ce matin, cet enfant, avec des couteaux dans son sac, que les parents ne vérifient pas les sacs, que ce couteau puisse exister. Je ne sais pas d'ailleurs si c'est un couteau, le type de couteau qui est utilisé dans ces cas-là, William Molinier. Donc on est dans une société qui devient folle, et régulièrement avec des drames de ce type, et cette dame, cette assistante d'éducation, victime d'une attaque au couteau, et qui est morte. Et c'est ce qu'on apprend aujourd'hui. Qu'est-ce que nous allons faire, Bruno Bartosetti? Qu'est-ce que nous allons faire? Eh bien, écoutez, la question, j'aimerais bien y répondre. J'ai quelques pistes de réflexion, mais je crois qu'il faut la poser à la classe politique aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on se réfugie derrière des textes de loi, mais on ne donne pas les moyens, finalement, à la justice de les appliquer, ou en tout cas, c'est fait d'une manière trop banale. On parle de rappel à la loi, on ne sanctionne pas assez lorsqu'on a un couteau sur soi. C'est pour l'utiliser, et malheureusement là on voit qu'on a la mort en face de cette lame, au bout de cette lame. Donc ça veut dire qu'au bout d'un moment, le sujet de la sanction sévère à l'endroit des mineurs ne doit pas être un sujet tabou, elle doit être immédiate. On doit aujourd'hui à tout prix leur faire comprendre, et pas seulement avec le travail de la police et de la justice, mais régulièrement, d'une manière répétitive, on doit à un moment donné mettre la pression à l'endroit de ces jeunes et moins jeunes qui se baladent avec des couteaux et qui les utilisent pour un oui ou pour un non. On n'a pas affaire là à des agriculteurs qui ont leur opinion dans la poche, on a affaire vraiment à des inconscients qui sont prêts à tout. Et c'est vrai que la sanction doit être en tout cas très très sévère. Moi je suis policier, je vous parle de sanctions bien évidemment, mais il y a tout le travail éducatif qui doit être fait, il y a tout ce travail qui doit être un lien à travers tous les ministères, et ça doit être une priorité, mais surtout pas se retrancher avec des lois. On a des lois aujourd'hui pour s'exprimer.
Bon, il est 11h14. Je pense que nous allons consacrer l'essentiel de ces 2 heures à cette actualité. C'est effrayant. Je peux pas vous dire autre chose. C'est effrayant ce qui se passe aujourd'hui en France. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent et qui ont peut-être mon âge et qui sont des sexagénaires et qui se disent que cette France qu'ils n'ont jamais connue, parce que ce type d'événement n'est jamais arrivé, la répétition n'est jamais arrivée, qui sont démunis, qui ne savent pas les solutions à mettre en place, les solutions politiques, et qui sont effondrés. Donc on peut avoir une pensée pour cette femme, une pensée pour sa famille, une pensée pour ce malheur et pour ce drame.